Hey, comment s'est passée ton année 2020? Est-ce que tu la résumes comme une année compliquée ou difficile à gérer? Peut-être que tout comme moi, durant cette année, tu avais de vraies ambitions concernant tes objectifs. Mais plein de barrières sont venues t'en empêcher et tu réalises à la fin de l'année seulement que tu n'as pas réalisé la moitié de tes objectifs. Le problème est que tu n'arrives pas à passer à l'action parce que ces barrières t'empêchent de réaliser ton souhait ou ton désir. Le regret, la contrariété et les remords surgissent alors et tu es le seul responsable de cette situation. Le désir ou le souhait auquel je fais référence ici, c'est une aspiration vers quelque chose de positif qui te rendra fier sur le long terme. Me concernant, je termine l'année 2020 avec cette impression d'avoir finalement beaucoup appris sur moi-même, mais pas vraiment réalisé mes objectifs. Bien sûr, j'ai clarifié mes objectifs, mais il reste quand même cette insatisfaction au fond de moi de ne pas avoir vraiment réalisé la moitié de mes projets. Je démarre donc 2021 avec plein d'ambitions et de rêves à accomplir dans la tête. Bon, assez parlé de moi, tu as sûrement plein de projets en tête pour cette nouvelle année. Que ce soit le démarrage d'un nouveau projet, la préparation d'un voyage ou l'amélioration de ton activité actuelle, je tourne cette vidéo car je souhaite vraiment que tu réalises à quel point les regrets sont tes pires ennemis. Et je vais donc te proposer des clés qui marchent actuellement pour moi, qui me font avancer du moins de plus en plus vite vers mon nouvel objectif. Ok, donc le plus souvent, ce qui nous empêche d'agir et d'avancer, ce sont des peurs. Ces peurs se manifestent majoritairement par une barrière technique. Que ce soit la peur qu'il se mette à pleuvoir lorsque tu feras ton jogging, ou la prise en main d'un logiciel ou d'un instrument de musique qui te paraît compliqué, tous ces aspects techniques t'empêchent clairement d'accomplir tes objectifs. Il y a aussi une autre forme de peur que tu connais très bien, qui est la barrière sociale. Et tu la connais très bien puisque le regard des autres influence clairement un grand nombre de nos actions au quotidien. La peur de te faire exclure du cercle social dans lequel tu es te pousse très souvent à prendre des décisions contre-intuitives. Je t'encourage donc vraiment à t'écouter et à te faire confiance afin d'aller au bout de tes objectifs. Alors certes, il faut savoir entendre et écouter les avis des autres sur tes projets. Ces avis négatifs ou positifs te permettent clairement d'améliorer ce que tu fais. Mais écoute bien ce que j'ai à te dire car c'est très important. La décision finale doit toujours, et toujours je dis bien, rester entre tes mains. Faire ce qui au fond de toi est important finira par inspirer ceux qui t'entourent et ceux qui te critiquent. En plus d'apprendre à s'écouter et à se faire confiance, voici quelques clés que tu peux utiliser en répondant tout de suite aux questions que je vais te poser. Pense à ton objectif pour 2021 et écris ce qui te vient à l'esprit. Tu peux déposer en commentaire si tu le souhaites tes réponses à ces questions pour aider les autres à faire de même. Tout d'abord, dans ta décision à prendre, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui est en jeu? Ou du moins, qu'est-ce que j'ai à perdre en prenant cette décision? Quelles sont les motivations qui me poussent à agir et à avancer vers cet objectif? Pour te donner un exemple, je vais te donner ma version. Personnellement, cela fait vraiment plus d'un mois que je réfléchis à est-ce que le sujet est suffisamment intéressant et à galérer avec de nouveaux logiciels que j'ai pas l'habitude de prendre en main. Mais surtout, je procrastine car cette première vidéo sur ma chaîne YouTube est vraiment un challenge pour moi. Et ce qui m'a décidé, c'est qu'à un moment donné, je me suis posé ces deux questions. Ok Tim, qu'est-ce que tu as à perdre à lancer cette première vidéo sur ta chaîne YouTube? Après réflexion, pas grand-chose. Mais quelles sont les motivations qui te donnent envie de la faire? Et j'ai tout simplement envie de démarrer un nouveau projet dans ma vie et à motiver les autres à faire pareil. Bon, au-delà de ça, il faut prendre conscience que tu dois vraiment faire de ton nouvel objectif une de tes priorités. Et le premier pas sera clairement le plus compliqué, je peux te l'assurer. Mais une fois qu'il sera fait, tu n'auras plus qu'à entretenir cette petite flamme et la faire grandir pour finalement réaliser ton objectif. Pour résumer, apprends à t'écouter et à te faire confiance pour prendre tes décisions et pose-toi ces deux questions. Qu'est-ce que tu as à perdre en prenant cette décision et quelles sont les motivations qui te poussent à agir? À partir du moment où tu as pris ta décision, fonce pour essayer d'atteindre ton objectif. Tire-en une conclusion qui te fait grandir et avancer vers ton nouveau projet. Personnellement, j'ai qu'une chose à te dire, c'est que mon aventure sur YouTube n'est pas prête de se terminer. Je suis content d'être enfin passé à l'action pour cette première vidéo et j'ai pour objectif que tu ressentes la même satisfaction. Alors abonne-toi si ce moment passé ensemble t'a plu et je t'envoie plein de force et de courage pour ta suite. À très vite. Je viens enfin de finir de monter la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu
Et n'hésite pas à me faire une critique en bas de la vidéo, ça me fera vraiment avancer. Je te laisse avec un petit résumé de mes galères durant le tournage ou le montage de la vidéo, juste pour que tu comprennes à quel point le premier pas vers ton projet est le plus compliqué et le reste devrait être plus simple. J'ai la mise en âme. Le plus souvent, ce qui nous pense... Ah putain. Ah fuck. Merci.